Tu t'en rappelles pas le film que j'avais fait dans... Comment vas-tu? Bonne année. Toi aussi. Voilà, c'est la même. À tout à l'heure. Habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire. En toi, j'ai mis le
paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perd le pièce lors d'un séjour à Marseille de venir me rendre visiter ce jour-là? Vous m'aviez promis que vous reviendriez. Je vois ce soir que vous avez tenu votre promesse et c'est une grande joie pour nous et un bel honneur que de vous accueillir en compagnie de votre chère épouse et de votre petit prince Gaston de France, alors que nous faisons mémoire plus encore, que nous prions ensemble pour le repos de l'âme du roi Louis XVI, auquel on associe bien sûr tous ceux qui souffrirent à ses côtés, en premier lieu son épouse, ses enfants, sans oublier ses fidèles serviteurs venus du peuple et aimant leur roi. Regardez mes frères comme l'âme humaine devient inhumaine lorsqu'on la laisse à ses propres forces, loin de l'évangile qui la redresse. Il y a une semaine seulement, une nation entière se voyait réduite à néant, emportant sous la terre des dizaines de milliers de personnes. Et voilà que le monde, avec ses experts et ses journalistes, quelques jours seulement après ce grand drame, passe déjà à autre chose, à la question des régionales qui arrivent, quand ce n'est pas le salaire de Johnny Hallyday qui interroge. C'est donc un miracle, mes frères, que vous soyez là ce soir, pour commémorer un événement qui ne durera pas plus d'une seconde, le temps de faire glisser un couperet sur une gorge, et il y a déjà de cela 217 ans. Rien que pour cela, mes frères, parce que vous maintenez la couronne de l'histoire tendue dans la mémoire des hommes, l'on devait vous faire un pont d'or et vous remercier d'aider la nation à ne pas perdre de vue la barbarie dont l'homme est capable au nom d'idées devenues des systèmes clos et tranchants. Et bien que Chateaubriand ait pu dire un jour que l'une des grandes misères de l'homme était de n'être pas capable d'être malheureux longtemps, permettez-moi de croire que vous l'êtes encore, et je le suis volontiers avec vous, en songeant à Louis XVI et à son martyre, signe qu'il y a en vous comme en moi, je l'espère, un cœur humain qui bat. À ceux qui vous reprochent cette commémoration chargée de prières, dites-leur qu'ils ne savent plus ce qu'est un homme, qu'ils ne savent plus la dignité auquel il a droit, qu'il soit damné au roi. Dites-leur que le sang du Christ a coulé indistinctement sur tous les hommes et que les grands et les petits intéressent son amour. Ce soir, contre tous les courants de pensée enfermés sur eux-mêmes, vendus aux idées qui ne devraient jamais prendre le pas sur l'amour fraternel, nous faisons œuvre d'humanité en saluant un enfant de Dieu dont les derniers jours et la mort infamante suffiraient à eux seuls à soulever l'âme humaine et à lui donner le goût du dépassement de soi, sans lequel l'homme reste un être inachevé. Je veux rappeler ce soir, car c'est le jour, même si vous savez tout cela par cœur, que le roi Louis XVI a accepté sa mort dans un esprit de foi et de sacrifice. Il convient d'admirer, oui, c'est le mot juste, il convient d'admirer ses yeux ruisselants
ruisselant de lumière. Et ce n'est pas de la poésie ou de l'arrangement historique. À l'instant même, le secrétaire du Conseil exécutif, Rouvel, lit la sentence de condamnation. Au mot subira la peine de mort, un regard céleste écrit Cléry, son valet de chambre, qu'il porta sur tous ceux qui l'environnaient, leur annonça que la mort était sans terreur pour l'innocence. Pas un mot ne sortit de la bouche du roi, comme le Christ un jour devant le Sanhédrin. N'ayons pas peur, mes frères, de cette comparaison. Osons la même sans audace, puisque Jésus lui-même a dit un jour: ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et à la prison du temple, mes frères, il n'y a pas plus petit que le roi. Le dernier des geôliers a plus de pouvoir que lui. Quelles que soient nos idées, revenons-y, républicaines, anarchistes ou royalistes, ne laissons pas passer la dignité de cet homme qui nous apprend ce soir à accueillir la mort, non pas avec résignation, mais avec cette paix intérieure qui signe la présence de Dieu dans l'âme, paix que le monarque maintiendra jusque sur les degrés qui le conduiront à l'échafaud. Chers frères, vous qui vous proclamez, du moins la plupart d'entre vous, enfants et serviteurs de la filiation royale, je vous en prie, permettez-moi de vous le dire ce soir. Votre premier devoir est de concevoir la mort et de vous en approcher avec tranquillité d'âme. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Souvenez-vous du mot extraordinaire du Père Lacordaire. La mort, disait-il, est le plus beau moment de l'homme. C'est là que se retrouvent toutes les vertus qu'il a pratiquées, toute la force et toute la paix dont il a fait provision, tous les souvenirs, toutes les images chéries, les regrets doux et cette belle perspective de Dieu. Mes frères, le roi savait mourir. Nous, on ne sait plus. Tout simplement parce que la perspective de Dieu est absente de l'horizon de l'homme. Et c'est vous qui rappelez chaque année le courage d'un homme chrétien, et plus encore sa foi en l'éternité, qui devait révéler aux enfants de France le terme heureux de notre vie d'ici-bas. Dites-moi, mes frères, quel est le parti politique qui veut conduire les hommes à bien mourir en songeant à l'éternité? Ne cherchez pas aucun. Eh bien, moi, je vous dis encore que là est votre place. Du côté de l'âme humaine, à qui il faut rappeler par l'exemple et la parole qu'elle est appelée à vivre un jour avec le Christ, le roi de l'univers visible et invisible. J'insiste, votre mission qui surplombe le temps et qui vient du fond des âges est une mission éminemment spirituelle qui consiste à dire à l'homme qui il est, d'où il vient et où il va. C'est vous qui devez lui dire que la mort n'aura pas le dernier mot et que toute loi s'opposant à l'Évangile est promise à la tombe. Voyez, mes frères, comme nous sommes loin ici de toute expectative en matière politique. Votre première mission royale consiste donc à ramener l'homme sous le regard de Dieu qui l'attend. Cette verticalité, ce sens de la transcendance, cette certitude de la présence de Dieu quelque part dans l'univers et au fond de votre cœur, ça personne ne pourra dire le contraire. Tous les rois de notre pays y ont adhéré et ont vécu dans cette lumière en se battant parfois contre eux-mêmes, contre leurs travers les plus aigus, mais la foi a quitté leur cœur. La preuve, c'est que
Ils eurent la grandeur de reconnaître leur faute, comme Louis XVI la veille de son exécution, et de les accuser en hommes responsables pour recevoir le pardon des mains de simples prêtres catholiques, à l'instar des plus humbles des hommes. Qu'il me soit permis de rappeler ici, et un seul fait suffira, que lorsque Louis XIII fut sur le point de mourir, c'est Saint Vincent de Paul lui-même, le saint patron de cette Église, qui l'assista. Après sa mort, M. Vincent déclara « Depuis que je suis sur terre, je n'ai jamais vu mourir personne plus chrétiennement. » C'est la parole d'un saint. Que les rois très chrétiens l'aient été, n'en parlons plus, au moins sur ce point tout le monde est d'accord. Encore une fois, même s'ils n'ont pas toujours été, comme tout homme d'ailleurs, y compris celui qui vous parle, à la hauteur de l'évangile du Christ. En tout cas, ce soir, celui que nous évoquons, Louis-Auguste de France, 16e de ce nom, guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place dite de la Révolution, mérite, je le crois, ce titre de roi très chrétien. Et cela se justifie non seulement au regard de sa mort, mais aussi de sa vie. En arrivant au ciel, à l'heure où les actes sont pesés par la miséricorde de Dieu, le regard du Christ a trouvé dans le sein du roi des actes d'amour, oui, des actes d'amour. Par exemple, la construction assez frais de nombreuses infirmeries dans les prisons, la suppression du tiers des très nombreuses charges de la maison royale, sa volonté de voir les blessés ennemis traités de la même manière que ses propres sujets. Sans doute le Christ l'a-t-il aussi remercié d'avoir accordé l'état civil aux non-catholiques, d'avoir établi le non-piété de manière à combattre l'usure et les taux d'intérêt abusifs, d'avoir financé tous les aménagements de l'Hôtel-Dieu pour que chaque malade ait son propre lit, d'avoir fondé l'hôpital pour les enfants atteints de maladies contagieuses qui deviendra plus tard l'hôpital des enfants malades, d'avoir en 1780 aboli la torture et d'avoir aussi refusé de permettre à la garde suisse de tirer sur les émeutiers lors des journées révolutionnaires de 1789 et de 1792, et puis, bien sûr, d'avoir créé, puisque Dieu est le grand artiste, l'école de musique et de danse de l'Opéra de Paris, sans oublier la fondation du musée du Louvre. Au-delà de ces actions dont nous vivons encore, Seigneur, dites-moi si je me trompe. Sans doute avez-vous été touché par son désir de disposer d'un délai de 3 jours visant à lui permettre, ce sont ses mots, de se préparer à paraître devant Dieu. Délai qui lui fut refusé, mais qu'importe, il était prêt. Quant aux 40 derniers jours de sa vie, durant lesquels il fut séparé de sa femme et de ses enfants, soumis, comme vous le savez, à de multiples vexations, devant manger avec ses doigts, la fourchette et le couteau lui étant refusés, là, Seigneur, j'en suis sûr, vous connaissant, vous allez pleurer sur l'inhumanité de vos enfants. Mais frère, assez parlé, il n'y a rien à trouver. Louis XVI, enserré de limites, de faiblesse, comme tout être humain, par sa vie et dans sa mort, n'est pas exempt de grandeur. Même le bourreau Charles-Henri Sanson fut à l'heure décisive impressionné de voir en Louis XVI tant de foi, de fermeté et de courage. Ce soir, chers frères chrétiens, à votre demande que j'agrée de tout cœur, nous prions encore pour Louis, pour ce roi infortuné, même si j'ai la certitude intérieure que c'est lui qui prie maintenant pour nous et pour notre pays qui demeure le sien
face à la complexité des problèmes qui les traînent, en a grandement besoin. Le président François Mitterrand, en abolissant la peine de mort le 9 octobre 1981, condamnait du même coup la barbarie révolutionnaire et rendait aux dieux le geste inconsidéré de la Convention nationale. Et nous l'en remercions, qu'il repose lui aussi en paix, près de moi, dans le ciel, avec Dieu. Ceux qui étaient mes sujets, et privés de toute communication quelconque, même depuis le 11 courant avec ma famille, de plus impliqués dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici dans sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger suivant ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole, les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les chrétiennes nous enseignent, et je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. Chercher à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier dans sa présence. Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui eusse faite, et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre la volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église, à laquelle je suis toujours sincèrement uni
séparation et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible, plus timide. C'est le passé, il ne faudrait pas qu'il ait froid. Et l'aspect éducatif. Il y a toujours, la France est toujours vue comme le pays des libertés. À l'heure où on fête les 20 ans de la chute du mur, j'ai eu l'occasion d'être à Berlin en août 89, donc 4 mois avant la chute du mur. J'étais avec des amis militaires, nous avons eu l'occasion d'aller une fois à l'Est, prendre un verre et d'échanger avec la serveuse qui nous servait, qui avait vu que nous étions français. Tout de suite, elle nous a parlé de notre littérature. Tout de suite, elle nous a parlé voilà, de cette France des libertés. Pour elle, la France était le pays représentatif de ces libertés. Et je pense que là, on a un message à apporter au monde. Et c'est ce que je disais dans le milieu de mon intervention. La justice et les libertés. Je pense que ça, ce sont deux idées fortes sur lesquelles il nous faut travailler, sur lesquelles j'ai envie de faire avancer notre société. Votre vision de la relation entre la religion et la politique, est-ce que ça se rapprocherait à celle qui existe actuellement aux États-Unis, à savoir que les deux sont très liés? Et si ça c'est le cas, est-ce que vous pensez qu'un tel rapprochement en France soit possible dans les 20 ans, 30 ans à venir? La France, en fait, le projet capétien, les premiers rois étaient des rois chrétiens. Ils ont toujours eu dans leur façon d'aborder la politique les principes chrétiens. Par contre, ils ont toujours réussi à faire la séparation entre le pouvoir temporel, qui était le leur, et le pouvoir spirituel du pape, des évêques, des prêtres, des diacres. Et d'avoir une vraie politique de prince chrétien. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Alors peut-être que ça se rapproche un peu de cette relation qu'il peut y avoir entre les hommes politiques américains et les églises. On l'a vu avec le président Bush, on le voit avec le président Obama. Pourquoi cette référence? Je pense parce qu'il y a là des principes forts qui permettent aux hommes à la fois de conduire leur propre vie et de se conduire dans la société. Parce que l'homme n'est pas un individu isolé, l'homme vit au milieu d'autres hommes. Et je pense que la religion chrétienne a quelque chose de fort à apporter dans cette vision de l'homme à l'intérieur de la société. Ça, c'est la première partie de la réponse. Sur la question de savoir si dans les 20 années à venir, ma conviction profonde, c'est que si on n'arrive pas à affirmer clairement quelles sont nos racines, et dans ce cadre-là, de dire, parce que c'est le cas, qu'elles sont chrétiennes, pour moi, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et donc, affirmer nos racines, je pense, nous résoudrait énormément de difficultés, et notamment face à d'autres religions, qui, elles, sont fortement attachées à leurs racines. D'avoir en face d'elles un État, je dirais, laïque, dans lequel la référence à la religion
il n'y a plus de référence à la religion, me semble pas être une solution par rapport à d'autres populations qui ont des religions différentes des religions chrétiennes. C'est une conviction personnelle. Alors, est-ce que ça va se traduire dans les faits politiques français? Je pense que ça nous permettrait d'avoir peut-être une réponse à la question de l'immigration, ou un début de réponse, après de savoir si ça va être la voie que les Français vont suivre. Ça, c'est tout un travail à réaliser dans les années qui viennent. De savoir si on peut être chrétien sans fêter Jeanne d'Arc. C'est ça la question. Ah, mais on a le choix de fêter les saintes et les saints qu'on souhaite. Heureusement qu'on est dans un pays qui reste libre. Et puis on peut pas imposer une religion. Par contre, on peut se référer à ses racines. Et puis on peut avoir, en fait, appliqué dans les relations sociales les principes chrétiens. Merci beaucoup. Merci. Seigneur, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie d'avoir lu ce livre. Je viens de terminer. Et une des grandes idées que vous défendez et qui nous conforte, c'est que la France a un avenir. La France a un avenir, la France a un message à donner aux autres. La France doit croire en elle-même et de tout faire pour reprendre l'élan qui a été le sien pendant 1000 ans. Et votre livre, pour ça, insiste bien là-dessus. On tire beaucoup de choses de ce livre, et en particulier cette idée que la France, c'est encore un pays neuf. Si on veut, il peut être neuf comme il est, et redevenir plus neuf. C'est vrai. Ce livre, c'est vraiment le fruit de ces 10 années de rencontres que j'ai faites en France et à l'étranger. Et quand on prend le temps vraiment de voir les choses de près, on s'aperçoit que la réalité est vraiment tout à fait autre que ce qu'on peut en entendre dans la presse ou autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France tient encore debout. Et il y a une idée que je défends dans mon livre qui, pour moi, à mon avis, le fondement de cette réflexion, c'est que il y a toujours eu en France une relation tout à fait particulière entre ce que j'appellerais les princes, le peuple et l'Église. Très étroite. Quand les liens se sont distendus entre ces trois entités, il y a eu tout un espace public qui s'est libéré et qui a été occupé, qui est encore occupé aujourd'hui, par toutes sortes d'intermédiaires qui s'arrogent en fait le droit à la fois de décider et de penser à notre place. Et ça, si on ne revient pas à des relations plus directes entre les princes ou les politiques et le peuple,
on va dans le mur. On va dans le mur. Et puis la France, pour moi, l'expression de la France, c'est la cathédrale. C'est les pieds sur terre. Il faut un socle solide. Autour, il y a les champs, il y a les vignes. Et puis, ça part vers le ciel. Pour moi, c'est ça l'image. Et pour aller de là jusqu'en haut, il y a des corps de métier, il y a des princes, il y a des évêques. Et tout ça, voilà, on construit, on fait petit à petit, on pose une pierre, on en pose une autre. Ça prend 20, 30, 40 ans. On devrait envoyer nos politiques faire des stages dans les forêts. Voir pousser un arbre, en voyant pousser les arbres, on comprendrait comment poussent les hommes. Il faut se mettre dans la durée, dans la longueur. Il y a un très bon livre d'ailleurs que je vous encourage à lire, c'est L'homme qui plantait des arbres de Genot. Alors, envoyer les hommes politiques faire des stages en forêt et avoir le livre de Genot comme livre de chevet. Et ça vraiment, je pense que ça les ferait avancer sur la compréhension de ce qu'est une société. Monseigneur, comment pensez-vous que nous puissions nous défaire de l'emprise de l'Union européenne telle qu'elle se manifeste dans le détail de nos vies, et si l'on en juge par la principauté de Monaco, qui est une monarchie, qui y a adhéré relativement tardivement et qui ne s'en trouve pas très bien. C'est vrai, ça c'est une autre idée que je défends. En fait, 20 ans après la chute du mur et la chute du communisme, on n'a toujours pas tiré les leçons de l'histoire. On a construit un modèle d'Europe qui est purement technique. Purement technique d'une part, qui se fait sans le consentement populaire. Et quand il le donne, qui dit que ça ne lui convient pas, soit on passe à autre chose, soit on le fait revoter jusqu'à ce qu'ils disent oui. Alors, je ne sais pas, vous me direz, je suis plutôt monarchiste, mais c'est pas vraiment la démocratie, ça. Si on avait, par exemple, un système comme en Suisse, où là, il y a vraiment des référendums d'initiative populaire, bien sûr, cadrés, je pense que là, il y aurait une vraie participation. Le référendum est une bonne façon de faire participer les populations. Et souvent, on fait passer les populations pour plus bêtes qu'elles ne sont. Et à terme, ça se retourne toujours contre le politique. Et l'Europe a été construite comme ça. Et au moment où on fête les 20 ans de la chute du mur, on devrait réfléchir un peu à quelle Europe on veut pour demain. Moi, ma famille, par nature, est européenne. Moi, par nature, je suis français, mais ma famille est européenne. Ma mère est allemande, sa mère était autrichienne, sa grand-mère était italienne. Du côté français, ma grand-mère était brésilienne. Bon, vous me direz, c'est pas l'Europe. Mais bon, c'est une Europe plus élargie. Mon épouse est autrichienne et espagnole. Donc l'Europe, c'est une réalité. Je la parcours, je la connais, j'échange. Et pourtant, je suis vraiment français. Et même ma mère, qui était d'origine allemande, est quasiment la plus française des Allemandes. Donc il y a là quelque chose peut-être à réfléchir, une Europe des monarchies, qui se construit dans une collaboration politique tout en respectant les entités particulières que sont les pays. Et puis nous, Français, on a toujours fait l'Europe pour l'Europe. Tous les autres pays ont fait l'Europe pour eux. Nous, on est peut-être les seuls, un peu à la Voltaire, où on a fait l'Europe pour l'Europe. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait un retour sur investissement. Enfin, je parle en économiste.
question peut-être? Une question sur l'art, si c'est possible. Dans votre livre, vous parlez de cette politique de civilisation des rois, et vous dites aucun roi n'aurait pensé vivre dans les meubles de ses aïeux, et donc vous dites que les rois, vous pourriez un petit peu l'expliciter, que les rois ont finalement débouché sur par la commande publique, sur une économie saine. C'est vrai que les princes et les rois, par leur... J'ai fait un sujet il y a quelques mois aux États-Unis, une conférence que je présentais sur les princes, mécènes, enfin bâtisseurs, mécènes et collectionneurs. Je crois que ça résume un peu l'idée sur l'apport ou l'encouragement qu'ont eu les princes et les rois par rapport à l'art. D'abord, c'était de grands mécènes. D'abord, c'était des grands bâtisseurs. Quand on voit notre pays, bon, il y a vraiment un florilège de monuments qui parsèment notre campagne et nos villes. Ils ont été aussi des mécènes, c'est-à-dire que par l'encouragement qu'ils ont eu auprès des artistes, ils ont vraiment favorisé la création. Et ils ont favorisé la création avec goût, ce qui manque peut-être aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ils étaient collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois, ils collectionnaient à la fois les œuvres de leurs prédécesseurs, mais ils avaient aussi un certain nombre d'artistes. Quand on voit que toute une aile du Louvre avait été aménagée en petit appartement pour accueillir l'ensemble des artistes européens et notamment de tous les ébénistes, c'est comme ça que tous les ébénistes allemands sont venus en France. Et Boulle en fait partie. Mais il y a Reisner, il y a Westweller, il y a tous ces grands artistes qui ont fait ces plus beaux meubles. Et je vous encourage de nouveau à aller voir cette exposition. Vous me direz c'est un peu loin de Marseille. Mais bon, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a des TGV qui font Marseille-Francfort. Mais ça a vraiment été au centre de la politique royale. Le développement artistique. Et je dirais même, il y avait un art social. C'est-à-dire qu'il y avait un art qui caractérisait une époque. Et tout le monde se reconnaissait dans cet art-là. Et tous les princes, dans toute l'Europe, achetaient cet art-là. Quand on voit l'exposition Boulle, la plupart des meubles Boulle, les commandes étaient faites par, bien sûr, la famille royale française, Louis XIV et sa famille, mais aussi les princes de sang, les princes électeurs allemands, l'électeur de Cologne, le duc de Bavière, le prince de Saxe. Donc il y avait un vrai rayonnement. Et tout le monde avait connaissance de ce rayonnement-là. Et ça a été une des grandes forces. Et pour moi, je pense que, ça c'est aussi quelque chose que j'aime à dire, la beauté sauvera le monde. Je crois fermement à ce que la beauté sauvera le monde. Et je pense qu'il faut, dans les classes, petites classes, favoriser cet élan vers l'art. Ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Former le goût, voir les belles choses. Puis quelquefois voir des choses un peu modernes, parce que quelquefois il y a des choses modernes et contemporaines qui sont merveilleuses. Mais c'est tellement sélectif. Et puis il n'y a pas de partage de la connaissance. L'œuvre d'art est un peu ésotérique, on n'y comprend pas grand-chose. Et quand on ne comprend pas, ben, on a du mal à apprécier. Voilà un peu ma vision sur cette question de l'art. Chers amis, pour le respect des gens qui sont dehors et qui sont très nombreux et qui sont debout et qui sont fatigués, et eu égard à la nombreuse assistance et aux signatures qui vont suivre, nous sommes obligés d'interrompre les questions. Sinon, la séance de signature va durer toute la nuit. Donc, mais on va se rattraper. Et on a pensé que la meilleure façon de se rattraper,
c'est de vous inviter tous le 21 janvier à Marseille pour la commémoration, pour le rassemblement à propos de la mort de Louis XVI. Donc, le 21 janvier, le duc de Vendôme présidera la messe qui aura lieu à l'église Saint-Pierre et Paul, l'église des Réformés, en haut de la Canebière, à 18h30. Donc, soyez présents, faites venir vos amis. Aujourd'hui, on a prévu trop petit. Saint-Vincent de Paul. Oui, vous savez, les saints, moi, je ne connais pas tellement.